Merci, Monsieur le maire. Dans le cadre du projet d'aménagement d'un parking de 500 à 600 places quai Charles Ravet, l'établissement public foncier local de la Savoie et la ville de Chambéry ont signé les 6 et 27 octobre 2016 une convention de délégation de maîtrise d'ouvrage concernant la démolition de 3 bâtiments propriété de la commune de Chambéry cadastrés aux sections BR 292, 91 et 402. Le périmètre du projet de parking inclut également la propriété communale située 25 Faubourg Nézin, constituée d'un garage et d'un petit bâtiment élevé sur rez-de-chaussée, cadastré section BR 365 et 452. Dans un souci de cohérence, l'établissement public foncier local de Savoie et la ville de Chambéry ont jugé opportun d'étendre la délégation de maîtrise d'ouvrage confiée à l'EPFL les 6 et 27 octobre 2016 aux 2 parcelles ci-dessus désignées. Il est donc proposé de prévoir un avenant à la convention initiale dans lequel seront modifiés l'article 1 complété par les parcelles cadastrées section BR 365 et 452, l'article 2 relatif au programme et enveloppe financière prévisionnelle de l'opération étant porté de 413 600 € à 474 634 € 8 centimes, toutes taxes comprises. En conséquence, il vous est demandé d'approuver le principe de délégation de maîtrise d'ouvrage de la ville de Chambéry à l'EPFL pour la démolition de l'immeuble 25 Faubourg Nézin, lequel constituera l'une des emprises du futur parc Ravet, d'approuver l'avenant à la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage, d'autoriser le maire ou son représentant à signer le dit avenant, ainsi que l'ensemble des pièces et marchés qui s'y rapportent, d'autoriser le PFL à déposer le permis de démolir concernant le présent bien immobilier sans attendre la signature du dit avenant, dire que les crédits nécessaires d'un montant prévisionnel total de 474 634 € 8 centimes TTC sont inscrits au budget communal 2017. Merci, très bien. Donc, Monsieur Fajot. Oui, sur le Faubourg Nézin, bien amené à en discuter à chaque conseil, puisqu'on a eu déjà un échange de mémoire le 7 novembre. Et je vous avais posé à cette occasion une question sur les possibilités de concertation avec un certain nombre de propositions qu'ont dû vous adresser un certain nombre de riverains, voilà, et savoir quelles sont les marges aujourd'hui de concertation que vous pouvez ouvrir. Je sais bien que vous allez me répondre que c'était notre projet, qu'il était mauvais. Bon, voilà, d'accord. Bon, ça, une fois qu'on a dit ça, passons à une étape, une autre étape. Et voilà, ma question, c'est de savoir, est-ce que vous avez l'intention encore de laisser place à la concertation avec justement les riverains, les habitants, les usagers, les associations aussi, que ce soit cyclistes, enfin roue libre ou tout ça, quoi. Voilà. On a reçu un certain nombre de propositions diverses et variées qui font l'objet d'études actuellement et qui ont été prises en compte dans la réflexion globale qui est actuellement conduite et qui aboutira, quand les SNCF aura engagé sa procédure, à une enquête de commodo et d'incommodo, à une enquête publique de la part de la ville. Donc à ce moment-là, on indiquera les modalités de concertation. Mais chaque chose en son temps. Y a-t-il sur ce rapport des oppositions? Je suppose que vous allez me dire que vous ne prenez pas part au vote. Non, vous opposez cette fois? Monsieur Fajot, non, Monsieur Serino. Vous allez vite au vote, là, je voulais intervenir, si vous êtes d'accord. Alors, une fois n'est pas coutume, mais ça commence à le devenir quand même, intervenir à travers ce rapport sur autre chose, mais très très rapidement, vous allez voir. Hein. Moi, j'aimerais, une fois de plus, vous poser très clairement la question de savoir quand est-ce que nous pouvons espérer avoir ici dans cette enceinte, qui est le lieu du débat à Chambéry, sur les affaires municipales, un bilan sur le nouveau plan de circulation et le nouveau réseau de bus. Première chose. Deuxième chose qui est en lien assez direct avec le rapport que nous étudions. Quand est-ce que vous nous préciserez quels sont les groupes de travail? Quand est-ce qu'ils se dérouleront? Où en est votre réflexion
sur le secteur du boulevard de la Colonne, sachant que nous entrons dans une phase extrêmement importante de l'année pour de nombreuses activités économiques et que vous comme moi, nous parcourons la ville, on s'y croise parfois et les commerçants doivent vous faire les mêmes remarques que celles qu'ils nous font, à savoir qu'ils sont très inquiets et qu'il est urgent d'apporter un certain nombre de réponses, d'analyses, de réflexions sur ce secteur stratégique, essentiel, et que j'en suis sûr, vous ne pouvez pas négliger, bien sûr. Néanmoins, aujourd'hui, c'est un secteur qui inquiète beaucoup, parce qu'on a l'impression que l'horizon n'est pas visible. On ne sait pas précisément où on va. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce projet? Vous nous avez annoncé que vous trancheriez sur un nouvel aménagement, de nouvelles circulations, enfin bref, un certain nombre de choses avant la fin de l'année. Où en êtes-vous? Je le redis, je constate une très grande préoccupation des acteurs économiques du secteur de l'hypercentre. Très bien. Alors, je vous ai déjà dit que pour ce qui concernait le réseau de bus, la compétence était celle de l'agglomération. Pour ce qui concerne la circulation, il ne vous a pas échappé qu'un certain nombre de comptages sont en cours, puisque vous connaissez la technique, vous avez vu les cordons qui sont au sol. Je peux vous communiquer sans aucun problème dès la semaine prochaine les chiffres d'occupation des parkings qui vous permettront de constater qu'à la fois le nombre d'usagers en parking en ouvrage et le nombre d'usagers en parking stationnement de surface n'est pas en diminution et que notamment le samedi après-midi, on continue à avoir une évolution favorable de l'occupation des parkings en ouvrage. Bon. Pour faire un bilan, il faut avoir des chiffres qui sont précis. Le gestionnaire du réseau de bus a mis en place les modalités de comptage qu'on lui avait demandé de mettre en place. Nous avons mis en place, comme nous l'avions prévu au mois de novembre, les mesures de comptage sur voirie. On pourra donc, non pas dans quelques semaines, parler en l'air, mais parler en ayant des comparaisons chiffrées qui tiendront compte de la réalité. Voilà. Je vous ferai simplement observer qu'il y a eu vendredi dernier, me semble-t-il, et je vous y renvoie sur TF1 dans le journal de 13h, un reportage sur ce qui se passait à Lille. Vous remplacerez à chaque fois le mot Lille par le mot Chambéry. Et vous verrez la réalité de ce qui se passe à Chambéry. La rumeur chambérienne est la même que la rumeur lilloise, c'est-à-dire que toutes les fois, dans toutes les villes où on a changé le plan de circulation, il y a le même sentiment de désert, il y a le même mouvement sur les chiffres d'affaires de certains qui diminuent, qui parlent, puis il y en a d'autres qui ont les chiffres d'affaires qui ont augmenté, malheureusement ceux-là ne parlent pas publiquement. Et ces données-là, on les connaîtra que dans 1 an et demi, 2 ans, à partir du moment où on aura une analyse des chiffres d'affaires des entreprises de Chambéry. Mais je n'attendrai pas 1 an et demi pour vous donner des données, c'est-à-dire que vraisemblablement, dans le courant du mois de janvier, on aura les résultats des comptages qui ont été faits. Mais on peut vous faire passer les chiffres sur les parkings en ouvrage et en stationnement, nombre de tickets vendus, sans plus attendre. Quant au boulevard de la Colonne, 2 réunions de concertation, 2 groupes de travail se réunissent dans les jours qui viennent et une réunion de concertation aura lieu le 15 décembre, oui, il me semble que c'est le 15 décembre, à nouveau dans cette salle. Voilà ce que je peux vous donner comme information. Oui, Monsieur Serino. 2 réunions, 2 groupes de travail, donc on y est invité parce que je crois que c'est ce que vous aviez dit, mais j'ai pas reçu l'invitation encore, me semble-t-il. Voilà. Non, mais je vous le dis juste que vous puissiez y veiller. Je comprends pas pourquoi vous êtes capable de trancher d'ici à fin décembre sur la question du boulevard La Colonne et que vous n'êtes pas capable de nous proposer déjà un pré-bilan, puisque les chiffres s'interpénètrent. Les éléments qui vont permettre de prendre des décisions sur le boulevard de la Colonne viennent aussi de tout ce qui est périphérique et de tout ce qui est
mise en place du nouveau réseau de bus et du nouveau plan de circulation. Tout ça n'est pas indépendant. Donc vous allez prendre une décision d'ici fin décembre, à partir de quoi comme étude? C'est ça que je ne comprends pas bien. Les études vous seront présentées dans les groupes de travail auxquels vous participerez. Voilà. Bon. Il y a notamment un cabinet spécialisé qui a été mandaté pour travailler sur le sujet, qui est un cabinet avec lequel la ville et l'agglo ont déjà travaillé, qui est installé dans l'agglomération. Voilà. Donc, sur la délibération numéro 2, vous vous opposez ou vous ne prenez pas part au vote cette fois? Vous vous opposez, très bien. Donc, il y a 10 oppositions, y a-t-il des abstentions? Je n'en vois pas, le rapport est donc adopté.